Bonjour, c'est Matt Sorger avec le ministère Matt Sorger. Et j'ai découvert que dans la gloire de Dieu, toutes les limites se détachent. Dans la gloire des miracles se produit une percée, se produit. Et je veux partager avec vous aujourd'hui une rencontre surnaturelle que j'ai eue avec le Seigneur très tôt dans mon ministère, ce qui m'a effectivement lancé dans un ministère de guérison prophétique où nous avons maintenant vu des milliers de personnes guéries, des milliers de personnes sauvées et brisées dans différents domaines de leur vie. J'étais un jeune pasteur et un de mes emplois comme pasteur était que je devais entrer le lundi matin et travailler avec les employés du bureau et vous savez, traiter des offres de services du dimanche matin. Il était environ 9 heures du matin et je faisais des paperasses et quelques tâches administratives. Et comme je suis assis là, tout d'un coup dans mon ventre, le Saint-Esprit commence à monter à l'intérieur de moi. Et il commence à me dire, je veux que tu te lèves, et je veux que tu danses maintenant, et souviens-toi de penser à moi. Dieu, c'est lundi matin, nous ne sommes pas dans un service religieux. Pourquoi veux-tu que je danse maintenant? Ça n'a pas de sens. Mais je ne pouvais pas nier cette montée de l'Esprit Saint à l'intérieur de moi et l'anticipation d'une percée. C'était sur le point d'arriver. Alors que je suis assis là, le comptable et la secrétaire sont là. Mon bureau est plein de papiers et je dis juste « Ok Dieu » et je pousse littéralement les papiers sur le côté et je me tiens derrière mon bureau, puis je sors sur le côté et je commence à faire une petite danse. Ok, maintenant j'appelle ça la danse pentecôtiste de l'homme blanc. Maintenant je sais que c'est assez drôle, mais vous savez comment nous dansons à l'église. Vous savez que vous faites un petit 2 pas, vous sautez et vous faites ce petit coup de pied là pour que les dames au bureau commencent à rire de moi. Elles disent, tu fais quoi? Pourquoi danses-tu? Et je suis comme si je savais que la danse a l'air plutôt drôle. Et Dieu m'a juste dit de faire ça. Alors là, elle se moque de moi. Et là, je fais ma petite danse devant le Seigneur. Et ensuite, tout d'un coup, l'onction m'a frappé. Et comme David tournait, vous savez, tournait devant le Seigneur, alors qu'il apportait l'arche dans la ville, l'onction me frappe. Et je commence à tourner autour du bureau. Et je tourne et juste danser tout autour de ce bureau. Et mon cerveau est toujours comme « Matt, que fais-tu » C'est idiot, mais vous connaissez les choses stupides pour nous. Est-ce que vous savez que c'est sage pour Dieu? Alors je suis là à danser en tournant, là en riant de moi, jusqu'à ce qu'un nuage de gloire vienne du couloir, par la porte du bureau. Un nuage tangible, le nuage de la présence de Dieu vient sur moi dans le bureau. Maintenant, comme ce nuage de la présence de Dieu arrive sur moi maintenant, je ne pouvais pas le voir physiquement, mais je vous dis que je pouvais le sentir, que c'était comme un épais nuage qui est venu sur mon corps. Au moment où le nuage de gloire est venu sur mon corps a été jeté au sol. Ok, personne n'a prié pour moi, personne ne m'a rien attrapé, mon corps s'est effondré au sol sous le poids de la présence de Dieu manifestée. Et comme je suis allongé là, je ne pouvais littéralement pas bouger une partie de mon corps, sauf mes auriculaires. J'ai essayé de me déplacer, et la seule chose qui pouvait bouger, ce sont mes auriculaires. Et comme je suis sous la gloire de Dieu, maintenant je descends dans la gloire et mon esprit humain se fait prendre, et comme mon esprit humain se fait prendre, Dieu me soulève maintenant. La seule façon dont je pourrais le décrire, et que Dieu qui me soulève au-dessus du toit de l'église, et il met devant moi une vision panoramique de film, et je commence à voir rejouer devant moi des années dans le futur de ma vie, et je commence à voir les choses qui vont se passer dans les années à venir, quel était le plan de Dieu, et quel était le but de Dieu. La façon dont il voulait utiliser ma vie. Alors je vois cela maintenant, cette rencontre avec le Seigneur a littéralement duré, elle a commencé un peu après 9 heures du matin et cela a duré toute la matinée jusque dans l'après-midi, vers 2 ou 3 heures de l'après-midi. Alors, comme j'ai cette vision, je sais finalement que je suis capable de m'asseoir sur le sol et je suis tellement excité par ce que je viens d'être témoin et ce que je viens de voir que je vais ouvrir ma bouche pour partager avec les dames du bureau ce que je viens de voir. Et comme je vais ouvrir ma bouche, Dieu me rend muet. Et il me laisse littéralement pas parler. J'ai perdu ma voix, rien ne sort. Et je me rends compte que Dieu ne veut pas que je partage ou que j'en parle maintenant. C'est juste une rencontre très profonde qu'il a avec moi. Il ne veut pas que j'en parle.
Et en partageant les détails, alors que j'étais assis là, toujours sous le poids de la gloire de Dieu, les dames se moquent encore. Et je pense que c'est vraiment drôle. Matt sur le sol, il danse en tournant maintenant, il est sur le sol. C'est assez drôle, jusqu'au nuage de gloire qui vient sur eux deux. Et comme elles sont assises derrière leur bureau, elles tombent en même temps de leur chaise, en dessous de leur bureau, et elles rampent dans le milieu du bureau maintenant. Elles sont toutes les deux allongées sur le sol maintenant, et je suis celui qui rit, parce que maintenant ce sont elles qui sont sur le sol. Et comme je suis assis là, je ressens la présence derrière moi. Maintenant, je suis un palpeur dans l'esprit. Je suis capable de discerner les choses dans le domaine de l'esprit. Toutes les différentes manières dont certaines personnes sont voyantes, tout est visionnaire, certains sont des rêveurs, ils rêvent des choses, et moi je suis un palpeur dans lequel je peux sentir les choses, même mes sens physiques du royaume de l'esprit. Ainsi, comme je suis assis par terre, je ressens sa présence derrière moi. C'est comme un sens magnifié, un sens de la présence de Dieu. Et je savais intuitivement qu'il y avait un ange debout juste derrière moi. Et comme je suis sur le sol, je peux sentir physiquement les ailes de cet ange s'enrouler autour de mon corps, puis s'ouvrir à nouveau, et puis s'enrouler de nouveau autour de mon corps, et s'ouvrir à nouveau. Et à chaque fois, les ailes de cet ange venaient autour de moi. C'était comme une cascade de la gloire de Dieu qui s'écraserait sur moi dans la pièce, et les deux dames allongées sur le sol, leur corps rebondissait sur le sol en même temps que cette gloire qui s'est écrasée dans la pièce. Alors je prends conscience d'un deuxième ange sur mon côté droit, et je pouvais en sentir la présence maintenant. Quand je ressens des anges ou discerne des anges, c'est presque comme si je ressentais encore plus la présence de Dieu, magnifiée. Parce que vous savez, les anges, ils vont au paradis, ils coupent, ils voyagent d'avant en arrière, les anges portent sur eux la présence même du ciel, ils sont au paradis, ils font des allers et retours du ciel à la terre, alors que ces êtres angéliques sont debout là, c'est comme s'ils inauguraient la forte présence du ciel, la présence même de la gloire de Dieu, donc il y a un ange debout derrière moi maintenant. L'autre ange est debout à ma droite, et j'entends l'Esprit Saint parler à mon cœur, et il me dit, l'ange debout derrière toi est un ange connecté au réveil, et l'ange debout sur ta droite est un ange associé ou connecté à des miracles, et le Saint-Esprit me dit que je les ai commandés ce jour. Ils voyageront avec toi, ils iront avec toi, ils t'aideront à faire ce que je t'ai appelé à faire, et c'était juste quelques mois après cette rencontre avec l'Esprit Saint et avec ces deux anges que j'ai fait la transition de toute ma vie de pasteur. It was just months after that encounter with the Holy Spirit and with these two angels that the Lord transitioned my whole life from pastoring. Les portes commençaient à s'ouvrir. J'ai commencé à voyager et à prêcher. J'ai commencé à prier pour les malades. Nous avons commencé à voir des miracles. Nous avons commencé à voir l'éclosion de la gloire de Dieu. Nous avons commencé à voir les vents du réveil. Et les vents de la présence de Dieu se sont déplacés à travers notre ministère. Et c'est ce jour-là qu'une mise en service a eu lieu. Alors je sais que j'encourage toujours les gens quand le Saint-Esprit murmure à votre cœur et que vous sentez une onction pour faire quelque chose, même si votre esprit logique dit que c'est insensé, cela n'a pas de sens d'obéir à Dieu parce qu'un pas d'obéissance peut déclencher une rencontre surnaturelle qui peut changer toute votre vie. Et je sais que tout le cours de ma vie a changé. Et il a été lancé dans une toute nouvelle dimension de l'écoulement de la gloire et de l'onction de Dieu, juste par le simple fait d'avoir obéi à Dieu. Quelque chose qui semblait stupide, je vais pour me lever et danser, je vais me lever et adorer Dieu, même si cela ne semble même pas être le moment et le lieu où je vais obéir à Dieu. Et comme je l'ai dit, cette rencontre s'est déchaînée qui a apporté la gloire et inauguré la gloire qui alors a libéré une affectation d'anges dans notre vie et notre ministère qui nous a commandé dans un ministère de guérison tangible et prophétique. Donc je sais que le même Esprit Saint qui était avec moi dans ce bureau est avec vous aujourd'hui. Dieu veut même libérer les anges en votre nom pour vous aider à faire ce que vous avez été appelés à faire. Ils vont vous accompagner, ils vous aideront, ils vous serviront. Même parfois les anges ont exercé leur ministère auprès de Dieu. Donc je prie aujourd'hui que vous discerniez la petite voix de l'Esprit Saint en vous, à laquelle vous obéirez à Dieu en toutes choses, et qu'il y aura même une nouvelle visite du Seigneur. Et je sens juste aujourd'hui que ce Dieu invite les gens en ce moment dans une nouvelle rencontre et dans une nouvelle visite avec le Seigneur et avec sa gloire, et hors d'elle, Dieu vous positionne aujourd'hui pour une nouvelle mise en service. Dieu est Dieu,
Il vous positionne maintenant. Et je sens juste que c'est le moment choisi par le Seigneur. Ce Dieu vous positionne pour vous relancer. Nous sommes dans un temps de relancement et au fur et à mesure que vous sortez de cette saison, vous allez émerger avec une onction nouvelle, une puissance nouvelle, une gloire, une nouvelle vision, une nouvelle foi et vous allez commencer à emménager une nouvelle onction et de nouvelles choses dans votre vie. C'est la saison d'une nouvelle porte ouverte pour vous. Donc je prie pour votre vie aujourd'hui, je le prophétise sur vous aujourd'hui, que c'est le moment d'un nouveau lancement dans votre vie. Bougez avec la gloire, bougez avec le nuage de la présence de Dieu et voir une percée puissante partout où vous allez. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Mighty breakthrough everywhere you go. God bless you today.